Dans cet épisode, nous allons parler des sessions. Vous avez probablement remarqué dans les épisodes passés que les arrays tels que le $_get et le $post sont des variables un peu particulières. Leur nom est écrit en majuscule et commence par un underscore. Ce que nous avons exactement utilisé ici, ça c'est le post. Et le get, nous l'avions utilisé quand on a voulu transmettre les données à travers les URL. Très bien. Euh, Ce que vous devez aussi noter, c'est que ces variables sont automatiquement générées par PHP. C'est ce que nous appelons par des variables super globales. Donc, il existe d'autres types de variables super globales que nous allons découvrir dans ce chapitre. Parmi elles, certaines permettent de stocker des informations pendant la durée d'une visite. C'est le principe des sessions, mais aussi de stocker des informations sur l'ordinateur de vos visiteurs pendant plusieurs mois. C'est le principe des cookies. Donc nous allons principalement parler des sessions dans cet épisode. Donc, les sessions constituent un moyen de conserver des variables sur toutes les pages de votre site. Jusqu'ici, nous étions parvenus à passer des variables de page en page via la méthode get et via la méthode post pour ce qui concerne les formulaires. Maintenant, imaginez que votre site est constitué de 500 pages, c'est-à-dire, juste pour dire plusieurs pages, et vous aimeriez transmettre les informations du visiteur sur toutes les pages. Pour atteindre cet objectif, nous allons utiliser ce qu'on appelle, bien sûr, les sessions. Donc, le fonctionnement des sessions est très simple. Sur toutes les pages, on va appeler une fonction qu'on appelle session_stat. C'est une fonction, c'est comme ça s'écrit session_stat. Donc sur toutes les pages, avant de commencer par écrire le HTML, on va utiliser, on va faire appel à la méthode session_stat. Et quand l'utilisateur va se déconnecter, nous allons appeler la fonction session_destroy. Session_destroy. Voilà, donc c'est cette méthode-là qui va détruire toutes les données de l'utilisateur quand il va se connecter. Donc pour l'exemple, ce qu'on va faire, on va éditer notre fichier php index.php et notre fichier présentation.php. Donc nous allons démarrer une session dans le fichier index.php et transmettre le nom et le prénom de l'utilisateur à la page présentation.php. Ce n'est rien de compliqué, d'accord? Donc ici, nous sommes bien sûr dans notre fichier index.php et comme c'est dit, nous devons démarrer notre fonction session_stat avant de commencer par écrire le HTML. Donc une fois la balise PHP écrite, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais bien sûr écrire la fonction session_stat. D'accord? Parenthèse, point virgule. Et maintenant, je vais utiliser les variables super globales session pour donner, d'accord, des valeurs à mes attributs que je vais transmettre. Donc ici, je vais transmettre le nom, donc j'écris tout simplement session égale session entre crochets, nom, et quel est le nom que je vais transmettre? C'est Batana. Je mets point virgule. Je fais la même chose pour le prénom, $_ session, crochet. Maintenant, je vais mettre prénom, la prénom, prénom égale à Ferdinand. Voilà, c'est bon. Donc, nous avons fini de démarrer notre session et nous avons aussi affecté les valeurs dans la variable super globale. Et bon, ici, on avait mis formulaire, je vais juste mettre session, tout simplement. On n'a plus besoin de ce formulaire, hein. On peut normalement tout simplement l'enlever. Et de quoi avons-nous besoin cette fois-ci? C'est un lien pour permettre à l'utilisateur ou bien au visiteur de cliquer et passer maintenant sur la page présentation.php. Donc je vais bien sûr créer le lien, la balise
en utilisant la balise A. Donc dans la balise A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre le nom du fichier présentation.php, de sorte que quand l'utilisateur va cliquer sur ça, il va tomber sur présentation.php. Et ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais juste écrire présente-toi. Présente-toi. Et voilà, c'est ce que l'utilisateur va voir, d'accord, quand il va se rendre sur notre page d'accueil. Très bien. Maintenant, dans notre page, ou bien sur notre page présentation.php, qu'est-ce qui va se passer? Toujours commencer par, d'accord, déclarer, ou bien faire appel plutôt à la fonction session start. Donc, je reprends la même chose ici, session start. Voilà, parenthèse et point virgule à la fin avant de commencer toute chose. Très bien. Maintenant que j'ai pu démarrer la session, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire ici, je m'appelle quoi au lieu de post. Cette fois-ci, on va écrire session. D'accord, session, et c'est le nom. Je mets nom là-bas. Ça correspond à quoi? Ça correspond exactement aux paramètres que j'ai passé à la variable super globale session dans le fichier index.php. Donc, je vais faire la même chose aussi pour le prénom. Donc, je mets maintenant, je change ceci par prénom, par session plutôt. Voilà. Donc, en temps normal, on aura un résultat très bon. Donc, on revient, on va sur localhost/tuto. On nous dit présente-toi, je clique sur présente-toi et c'est bien écrit, je m'appelle Batana Ferdinand. Donc voilà, j'ai pu transmettre les données de cette page index.php vers cette page présentation.php. Et si vous avez un millier de pages, c'est simple, il suffit tout simplement toujours sur chaque page appeler la fonction session start et automatiquement vous avez accès, d'accord, aux données que vous avez écrites sur cette page.